Remarque, ça pourrait se voir sur un plan spirituel. On a dépassé toutes les monothéismes. Et absolument. Merci Claude de cette introduction formidable. Une ère historique s'achèverait ainsi. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Non, Et pas donc, encore. Franck nous a proposé, à ma demande, j'insiste là-dessus, un petit état des lieux de l'islam aujourd'hui, de l'état de l'islam aujourd'hui, suite à une discussion qu'on avait eue précédemment, je ne sais plus, il y a 4 ou 5 émissions, je crois, Mm. sur le fait qu'il énumérait un certain nombre de problèmes, justement, contemporains de l'islam. Et donc, moi, je me suis dit, bah, ça peut être un sujet intéressant qui complémente, je dirais, qui complète les émissions qu'on a pu faire sur ce sujet par ailleurs, et je m'étais, j'avais fait des présentations à ce sujet, hein, je crois mais ça remonte à il y a plusieurs années maintenant. Enfin, plusieurs années. CDRS n'existe pas depuis 50 ans, mais quand même depuis quelques temps maintenant. Donc, Franck, si tu veux bien nous faire part de tes découvertes à ce propos. Oui. Donc avant de commencer, je voudrais présenter un ouvrage qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup éclairé sur la nature de l'islam, qui est d'un universitaire qui s'appelle Sami Al-Dib Abou Salieh. Et donc c'est ce livre qui est assez important et qui est en fait le Coran par ordre chronologique. Voilà, parce que la particularité de l'islam, c'est pas une découverte, c'est qu'il repose sur un texte, le Coran, qui est extrêmement chaotique, qui ne suit aucune logique chronologique et qui va mélanger des sourates. Donc ces sourates, ce sont ces soi-disant paroles que reçoit le prophète Mahomet. Dans un premier temps à la Mecque, ville d'ailleurs qui est remise en question, hein, dont l'existence est totalement aléatoire puisqu'elle ne figure strictement sur aucune carte pré-islamique, carte commerciale. Par contre, Médine, oui, Yatrib, donc, et des sourates, les sourates suivantes. Il y a 86 sourates mécoises et le reste, jusqu'à 114, sont des sourates médinoises. Le problème du Coran, c'est qu'en fait, il est classé selon les sourates les plus longues jusqu'aux sourates les plus courtes, ce qui n'a strictement aucun sens, dans la mesure où, dans les sourates les plus longues, on trouve à la fois des versets mécois et des versets médinois. Donc, pour s'y retrouver, c'est un chaos total. Seuls les soi-disant scientifiques, puisqu'on parle de science en islam, sont des spécialistes du Coran qui vont nous expliquer que tout ça demande à être interprété et qu'en partie, c'est intraduisible et qu'on ne peut le comprendre qu'à partir du moment où on comprend l'arabe, mais qu'en même temps, le texte nous dit que c'est un livre clair. Donc on part déjà sur quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc, quelle est l'histoire officielle? Donc, c'est en Arabie Saoudite, dans une soi-disant ville commerciale qui s'appelle la Mecque, un homme, Mohamed, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, on ne connaît pas son vrai nom. Mohamed, ça veut dire le louangé ou le digne de louange, va recevoir à l'âge de 40 ans des révélations dans une grotte. Bon. Révélations qui vont laisser tout le monde de marbre, puisqu'au final, elle n'explique quasiment rien, puisque cela reprend une partie de textes bibliques, une partie de textes évangéliques, et au final, dans un contexte de polythéisme très important, eh bien, ce nouveau prophète va se faire virer manu militari. Il aura simplement l'appui de sa femme, Khadija, pour fuir à Médine. Donc, dans un premier temps, il est en position de faiblesse, il a quelques partisans, on va dire, et il est plutôt soumis, on va dire, face à une hostilité croissante. Une fois arrivé à Médine, il va complètement changer de caractère et exercer finalement jusqu'à la fin de sa vie une dictature totale envers les populations qui sont déjà sur place, populations qui sont essentiellement juives,
arabes aussi, et puis aussi chrétiennes. Et là, les sourates qui vont descendre vont être de plus en plus agressives vis-à-vis des juifs et vis-à-vis des chrétiens, puisque tous les deux seront accusés, maudits d'ailleurs, hein, traités d'égarés, traités d'hérétiques. C'est d'ailleurs l'objet de la Fatila, hein, cette première sourate, qui n'est pas la première hein, dans la chronologie, et accusés d'avoir, bien évidemment, c'est l'excuse toujours, falsifié leur texte. Voilà. Et donc, mais ça, à la limite, c'est pas trop gênant. Ce qui est gênant, c'est l'attitude de cet homme qui va devenir de plus en plus barbare dans ses pratiques, où il va ouvertement, et c'est clairement dit dans les hadiths, prendre un certain plaisir à exterminer tout ce qui n'est pas islamique, à prendre plaisir à voir torturer ses victimes, à être extrêmement attiré par les femmes, donc il y aura jusqu'à 11 femmes, avec une mythologie très importante, vantant les mérites du Rocco Siffredi d'Allah, puisqu'il fera le tour de ces 11 femmes dans une nuit, attiré par les jeunes femmes, les jeunes filles et les enfants. Hein, on va parler d'Aïcha, épousée à 6 ans, consommée à 9 ans, et il poussera d'ailleurs ses compagnons à faire de même. Donc il est obsédé par la virginité des femmes, et qui plus est, il fera preuve d'une amoralité totale, dans la mesure où il va prendre la femme de ses compagnons, prendre la femme de son fils adoptif. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il va recevoir une sourate comme une notification YouTube, comme quoi il est autorisé à le faire, ce qui fera dire à Aïcha, d'ailleurs, hadith authentique, il semblerait que ton Dieu, soit là pour satisfaire le moindre de tes désirs. Donc, au final, sa vie assez lamentable finira par une mort par empoisonnement, empoisonnement probablement par une femme juive dont il avait exterminé la famille, et dont les hadiths racontent d'une manière extrêmement burlesque que le plat de viande qui l'a empoisonné s'est mis à parler. Donc pour lui dire qu'effectivement, il venait d'être empoisonné. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, et ça aurait été très très bien, sauf que ses compagnons, les bien guidés, qui seront les futurs califes, vont s'entretuer au sujet de sa succession, et vont exercer finalement, à partir de là, une conquête sauvage de tous les pays environnants, pour étendre l'empire islamique à coups d'épée, qui est d'ailleurs le symbole de l'islam. Donc en ne laissant que 3 choix à ces conquêtes, au peuple victime de ces conquêtes, soit fuir, soit se convertir, soit périr. Ce qu'il a fait d'ailleurs avec un grand plaisir. Donc l'islam s'est étendu et a dominé une partie du Moyen-Orient, dans une dictature de la soumission, d'ailleurs ce qui est à l'origine du mot islam, avec beaucoup de conquêtes, beaucoup de guerres, beaucoup de massacres, massacres qui avaient déjà existé du temps de ce prophète. Je vais prendre par exemple les Banu Nadir, hein, 700 à 900 juifs exterminés pendant une nuit, décapités après leur avoir fait creuser leur tombe, et à chaque décapitation, il y avait des cris de joie et des bravoures. Donc, la vie de Mahomet, finalement, se révèle être la vie d'un homme qui s'est cru prophète, qui n'a strictement rien apporté de spirituel, et qui a exercé sur le monde une influence néfaste qui, 1400 ans plus tard, s'exerce encore à travers cette religion conquérante, qui prône l'obscurantisme, qui prône la soumission, surtout des femmes d'ailleurs, essentiellement des femmes, et qui n'a qu'une obsession, c'est l'obsession de l'heure, c'est-à-dire du jugement dernier, et de l'extermination de tout ce qui n'est pas musulman, au profit d'une société chariatique où finalement l'homme, l'être humain,
exercera son pouvoir d'une manière extrêmement violente en ne souhaitant pour ses semblables que le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, et pour les élus, un paradis qui est en fait un immense lupanar, puisque les femmes seront à leur service, ces fameuses houris, et que pour les femmes, d'ailleurs, il n'y a absolument rien de réservé. Donc, voilà. Alors, toute cette histoire, bien sûr, c'est la version officielle. La version beaucoup plus intéressante, c'est que depuis les années 80, sous l'impulsion d'une femme extraordinaire, une universitaire qui s'appelle Patricia Crone, eh bien, elle va décortiquer le Coran et s'apercevoir en fait des incohérences géographiques et pas que géographiques dans ce texte qui en fait situerait plutôt les origines historiques de cette religion de la part d'une certaine dissidence nabatéenne du côté de Pétra. Les recherches archéologiques ont montré effectivement la présence des premières mosquées dont l'orientation de la prière, la Qibla, je crois, ce qu'on appelle, serait orientée vers Pétra et non pas vers la Mecque du tout. Ensuite vers Jérusalem et très 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 tardivement vers la Mecque. Patricia Crone va s'intéresser beaucoup sur le problème de la Mecque et s'apercevoir en fait que cette ville ne figure aucunement sur nulle carte économique, qui sont assez bien renseignées à l'époque pré-islamique. La Mecque, finalement, se situerait sur un plateau rocheux où il n'existe pas d'eau, avec une déclivité énorme. Il y a à peu près 1500 mètres de déclivité, et donc n'a strictement aucun sens à être une oasis qui n'existe pas, et encore moins un centre commercial dont nul ne fait mention dans les échanges économiques assez intenses à l'époque pré-islamique. Donc, toute cette histoire de la Mecque, de tout ça, va prendre forme au moins 200 ans plus tard, après la mort de ce soi-disant prophète, appuyé par des hadiths alors, il y a plus de 15 000 hadiths recensés. Dans l'histoire des différents califes, certains historiens ont bien mis en évidence que les hadiths étaient composés à la demande et étaient payés d'ailleurs de manière très très large, en valeur sonnante et trébuchante, à la gloire justement de ce calife. Parce qu'en fait, la grande particularité de l'islam est une soi-disant religion monothéiste, mais dont l'allégeance se fait essentiellement envers le calife. Ce qui explique finalement ces guerres incessantes, et ce fameux humour d'Is no good, d'être calife à la place du calife, c'est un combat incessant pour finalement dominer. Et cette domination, elle est essentiellement politique. Donc au final, certains n'ont pas hésité à dire que Allah, ce fameux Dieu, qui existait déjà avant l'islam, donc c'était probablement dérivé d'une déesse, de 3 déesses, Allat, Manat, et la troisième, je ne me rappelle jamais le nom, donc qui représentait finalement la déesse mère, que l'on retrouve d'ailleurs dans le Coran et qui est à l'origine de ces fameux versets sataniques dont Salman Rushdie a fait les frais, puisque Mahomet aurait donc, lors d'une prière, célébré finalement la grandeur de ces 3 déesses et ensuite serait revenu bien évidemment sur ses dires en étant repentant et en faisant comprendre en fait que c'était le diable, ce fameux shaitan. Alors il y a shaitan, il y a les djinns, il y a tout un panthéon aussi pré-islamique extrêmement païen qui est toujours présent dans cette religion, avec au centre finalement une dévotion de la Kaaba, la Kaaba. D'ailleurs la Kaaba dont on a retrouvé les premières traces du côté de Pétra,
et absolument pas en Arabie Saoudite. Donc, il y a un mélange à la fois de monothéisme et de superstition et d'une dévotion à toutes ces pratiques païennes qui sont restées et qui ont fait partie intégrante de cet islam moderne que l'on retrouve à travers le Coran d'ailleurs. Et, qui font en fait que l'islam génère chez ses croyants une certaine schizophrénie entre une modernité extrêmement attirante et un message récurrent du Coran qui vise à revenir finalement à une période bénie, la période dorée de l'islam, donc dont on a vu malheureusement ce que ça a pu donner à travers Daesh, à travers tous ces groupuscules extrémistes qui voulaient revenir à un islam pur et dur à travers le califat et l'État islamique. État islamique qui est toujours d'ailleurs une volonté clairement affichée et de plus en plus affichée de la part de beaucoup de musulmans. Personnellement, je ne crois absolument pas en une différence entre les musulmans modérés et les musulmans extrémistes. Je pense que les musulmans extrémistes sont simplement des musulmans qui ont l'opportunité d'exercer d'une manière très claire ce qui est indiqué dans le Coran. Les musulmans modérés n'en ayant pas encore la possibilité ou attendant finalement que les extrémistes soient majoritaires pour se joindre à cette volonté. D'ailleurs, c'est relativement simple. À chaque attentat, on a toujours cette fameuse injonction des laboratoires islamiques, de Sepasad Islam, 500 mg 3 fois par jour, de manière à se persuader que le Coran, l'islam, est une religion de paix et d'amour. Voilà. Sauf que l'amour n'est absolument jamais noté en islam, mais que l'épée est toujours présente, que l'enfer est toujours présent, et que en lisant le Coran, sourate par sourate, eh bien, on s'aperçoit de cette obsession apocalyptique qui génère chez le croyant en fait une dévotion envers l'enfer, envers le châtiment. Châtiment d'ailleurs que l'on retrouve quasiment dans chaque sourate. Alors ça se déchaîne dans les sourates médinoises. Dans les sourates mécoises, on est encore à peu près sur quelque chose de bonne tenue, on va dire. Mais au final, pour reprendre un petit peu cette fameuse controverse de Ratisbonne, où Benoît XVI avait posé la question qui n'était pas une question personnelle, mais qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité, à part la désespérance, l'obscurantisme et la haine, eh bien, on en est toujours actuellement dans cette période. Et parler d'islam cette semaine où on a célébré les fêtes de Pourim et où s'est déclenché ce conflit avec l'Iran, c'est pour ça que je parlais de présentation un petit peu cocasse. L'histoire nous réserve quelques surprises. Et ce que je voulais dire, en fait, et présenter peut-être effectivement d'une manière agressive, c'est que je ne comprends pas en quoi l'islam a pu apporter quelque chose de positif, dans la mesure où le Coran est composé à 80% de récits transformés, falsifiés de la Bible, de beaucoup d'extraits de débats talmudiques, et essentiellement aussi d'avoir une vision chrétienne qui est ancrée dans des évangiles apocryphes et qui sont en fait assez représentatif de certains courants de l'Église primitive qui refusaient finalement à la personne de Jésus de Nazareth son statut de fils de Dieu, enfin deuxième personne de la Trinité. Donc on était plus sur un rabaissement du personnage comme prophète. Ce qui est totalement étonnant d'ailleurs, puisque quand on lit attentivement le Coran, on s'aperçoit que Jésus est considéré comme la parole de Dieu, le souffle de Dieu. Donc, il y a encore cette schizophrénie dans le texte
qui vise à rabaisser Jésus en tant que prophète, mais en même temps en lui accordant une place spéciale assez unique, comme étant finalement ce que le christianisme dit, hein, quasiment la seconde partie d'une Trinité. Sauf que la Trinité, et c'est là où c'est totalement ridicule et pitoyable, dans le Coran, eh bien, c'est le Père, le Fils et Marie. Bon, alors ça, c'est assez rigolo, parce qu'on trouve ça dans les évangiles apocryphes. Le personnage de Marie est quasiment porté finalement à la place du Saint-Esprit. Et donc, on a une Trinité qui est assez particulière et qui est constamment conspuée et ridiculisée, en particulier dans la Fatila, donc la sourate d'ouverture que tout musulman récite avant la prière, où juifs et chrétiens sont taxés d'égarés. Et ça, c'est récurrent, hein. Tout ce qui n'est pas islamique est égaré, tout ce qui n'est pas islamique est promis à l'enfer, tout ce qui n'est pas islamique est digne de l'égorgement, puisque dans le Coran, il est dit que l'on peut connaître Dieu qui est plus près de nous que notre veine jugulaire, ce qui est assez humoristique quand on connaît l'affection de l'islam pour les égorgements. Voilà, c'est tout. Merci Franck. Alors, j'avoue que je suis un peu. Je pensais pas que tu ferais cette présentation. Je comprends beaucoup mieux tes réticences, du coup. Non, je pensais que tu partirais des 4 points que tu avais commencé à évoquer, en disant voilà, il y a tel problème aujourd'hui, tel problème aujourd'hui, tel problème aujourd'hui, tel problème. Alors, peut-être, dont un était peut-être l'historicité, justement, de Mahomet. Mais tu avais parlé également du fait qu'il y avait une vague d'apostasie aujourd'hui. Enfin, oui, c'était beaucoup oui. plus. Alors, ça me semblait beaucoup plus contemporain qu'une critique, oui, je dirais, voilà. telle que tu l'as faite là. Quoi. Voilà. On peut conclure effectivement sur ces 4 points. La remise en question de toutes les connaissances historiques concernant l'origine de cette religion. La remise en question totale. Va doucement. Donc, ouais. on a 4 la points. remise en question Donc, totale. la remise en cause historique. Oui. La remise en question de l'existence même de Mahomet, qui n'est absolument pas connue à l'époque. On est plus sur une orientation de l'islam avec au cœur de cette fabrication le personnage d'Abdel Malik, qui est très très contemporain des premiers écrits. Alors quand je parle des premiers écrits, c'est la recension du Coran, c'est la Sira, ce sont les hadiths, hein, puisque finalement le Coran ne peut être compris qu'à la lumière de la Sira et que la Sira ne peut être comprise qu'à la lumière des hadiths. Ça c'est selon l'école sunnite, mais aussi selon l'école chiite. Voilà, qui se détestent cordialement d'ailleurs, hein. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement sur le plan géopolitique. Et le nombre d'apostats qui augmente, mais qui en même temps sont soumis à des pressions énormes de rejet, de menaces et de risque de mort, hein, c'est une réalité. Donc il y a à la fois une augmentation, c'est ce que dit l'islam sunnite, des conversions, mais voilà, c'est une religion qui attire parce que c'est une religion qui flatte tout ce qu'il y a de plus bas et de plus vil chez l'être humain, et en même temps, il y a une prise de conscience que finalement, depuis 1400 ans, on raconte une histoire qui ne tient plus debout, qui craque de tous les côtés devant l'augmentation des connaissances scientifiques, archéologiques, numismatiques, puisqu'on a retrouvé des pièces de la première période de l'islam représentant, entre guillemets, Mahomet, qui est en fait une représentation du Christ, avec le louanger. Mohamed, ça veut dire celui digne de louange. C'était en fait ce qui s'adressait à Jésus et non pas à Mahomet. Donc il y a en fait une sorte de reconstitution a posteriori d'une religion qui, à l'origine, est probablement due à un courant dissident, nabatéen, probablement chrétien,
ou judéo-nazaréen, qui devant finalement l'absence de retour du Christ tel qu'il était annoncé ou tel que l'avait compris chez les premiers chrétiens, ont voulu accélérer les choses et créer finalement l'apocalypse, la fin du monde, ce qu'on appelle l'heure, hein, dans le Coran, pour finalement imposer l'islam au monde entier, puisque dans la logique musulmane, Jésus était musulman, et puis tous les prophètes du Tanakh étaient musulmans, et puis la Torah a été falsifiée, et au final, Adam était aussi musulman. Donc on a une sorte de révisionnisme religieux exacerbé, avec une prétention à détenir la vérité, prétention qui repose d'ailleurs sur des incohérences totales, puisque en lisant le livre de Sami Al-Dib, on s'aperçoit que dans un premier temps, dans les sourates mécoises, eh bien Mahomet va dire à ses contemporains, mais si vous ne me croyez pas, demandez aux gens du livre. Alors les gens du livre, c'est essentiellement les juifs. Pour lui, il associe les chrétiens aussi, sauf que le christianisme n'a jamais été une religion du livre. Et donc, une fois à Médine, il va critiquer ouvertement juifs et chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures. Donc, dans un premier temps, il renvoie aux textes bibliques et aux évangiles, et dans un deuxième temps, il va dire ah ben non, c'est pas fiable, ça a été critiqué, et seul moi, puisqu'il se revendique comme étant le sceau des prophètes quand même, hein, l'ultime prophète, alors que dans le christianisme, la révélation est close et qu'il faudra attendre 600 ans. On se demande pourquoi Dieu a attendu 600 ans pour nous pondre une nouvelle révélation qui remet un petit peu les choses en place. Donc, et d'ailleurs qui ne remet absolument pas les choses en place, puisqu'on est face à un texte qui est extrêmement obscur, extrêmement chaotique, voire incompréhensible, avec cette excuse qu'on ne peut le comprendre qu'à partir du moment où on comprend l'arabe. Mais au final, lorsqu'on lit les tafsirs, hein, l'explication des différentes sourates, c'est très clair. Donc l'arabe coranique, selon les savants universitaires, est une langue extrêmement pauvre, puisque finalement un mot peut avoir une pluralité de sens. Or, lorsqu'une langue repose sur une pluralité sémantique sur un seul mot, c'est un mot de pauvreté. Et les musulmans jouent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas le Coran parce que les mots ne veulent pas le dire ce qu'ils veulent dire. Tuer ne veut pas dire tuer, frapper les femmes, ça ne veut pas dire frapper les femmes, soumettre, ça ne veut pas dire soumettre, tuer, ça ne veut pas dire tuer, rien ne signifie ce qu'il veut dire. Donc on est face finalement à quelque chose de totalement insaisissable et qui est profondément détestable. Enfin, c'est un avis. Oui, ça va bien compris. Mais du coup, tu étais parti sur les 4 points, puis du coup, moi, je les ai perdus en cours de route. Alors, je vais te dire mes notes. Hein. Donc, j'ai remise en cause historique. Oui. Après, j'ai remise en cause de l'existence de Mahomet. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est deux choses différentes ou c'est la même? Oui. L'augmentation de l'apostasie. Ça, c'est l'apostasie en 3. Oui. Et par contre, j'ai marqué en 4 l'augmentation des conversions, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Enfin, oui, l'augmentation des conversions, il suffit de voir. C'est pas un problème pour eux, pour l'islam, je veux dire. Ouais. Il suffit d'écouter un petit peu les lives apostats pour voir un petit peu toutes les horreurs que l'on peut entendre de jeunes musulmans qui se découvrent finalement une spiritualité extrêmement matérielle et qui sont animés par une haine farouche de l'Occident et une volonté de destruction d'Israël. Hein, ça, c'est le point obsessionnel. Hein, ça, c'est le cancer de l'islam, c'est d'avoir toujours voulu détruire Israël. C'est obsessionnel chez eux. Donc, et 1400 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, sauf qu'ils se prennent à chaque fois des phénoménales, mais c'est pas grave. Pour eux, c'est une épreuve. Donc c'est bien ça les 4 points alors. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais donc ça serait des conversions
de mauvaise qualité. Opportuniste, oui, opportuniste dicté par Opportuniste. un manque de culture enfin, il suffit de voir le QI de ces gens-là. Enfin, c'est absolument dramatique, quoi. Ok. C'est, Qui veut réagir à ça? bon, je sais que je vais me faire tirer à boulet rouge. Mais non. Ah, Non, Je non, vais non, mais non, réagir, mais je non, vais essayer de modérer, tu vois. non, non. moi, Je je peux. veux bien. Ah, vas-y, alors, si tu veux, Claude. Moi, j'ai failli partir, je veux dire, quitter la réunion. Non, mais bon, Ah bah, pour moi, forcément que il y a le Ah, dernier prophète, est-ce que c'est Claude, tu veux pas. Mahomet, et c'est sûr que mais Michel Potet, il en prend un coup, forcément. Pardon, je sais pas ce que j'ai je sais fait. pas, c'est encore autre chose. Mais, Ah bah, on est dans le mais sujet quand là, même. il y a un réquisitoire contre l'islam. On sent déjà un parti pris qui est déjà là, quoi. Enfin bon, tout ce qui peut sortir de l'islam. Moi, je m'en tiens à ce que la parole que c'est Dieu lui-même qui parle hein, dans la révélation d'Arès, et quand il parle de Muhammad, voilà ce qu'il dit exactement sur Muhammad au début dans la liste des prophètes. Je suis celui qui a parlé par Muhammad, le briseur d'idoles, le plus écouté de mes messagers, le plus sage qui n'a pas fait ployer son peuple sous les observances et ne l'a pas fait fléchir sous les ordonnances des princes du culte, et qui pour cela a connu une descendance vaste comme le sable des rivages, où ils échouent leurs boutres pour la prière, comme le sable des déserts dont j'ai fait jaillir pour eux la richesse et la puissance, le fils d'Adam qui repose à Yathreb, attendant mon jour. Voilà. Il y a un autre passage où il dit Muhammad, mon messager venu avant toi, a enseigné que Jésus n'est pas Dieu, que ceux qui croient cela sont impies. Ma main a oint les lèvres de mon messager, son enseignement est vrai. L'homme Jésus n'est pas Dieu, c'est le Christ qui est Dieu. C'est moi, né de Jésus, né de Marie, etc. etc. Bon, je ne vais pas en faire trop long. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je ne connaissais rien. Quand je suis devenu pèlerin d'Arès, je ne connaissais pas grand-chose de l'islam. Et je me suis intéressé bien sûr à la question parce que ça m'a ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas hein, personnellement. Et j'ai compris que l'islam, dans son fondement essentiel, était une religion de la paix, du pardon et de l'amour, même si c'est par les musulmans, c'est pas mis en avant. Mais Mahomet, Muhammad, la manière dont il s'est comporté, il s'est pas comporté du tout comme tu dis en barbare. Il a fait la guerre. Ça, c'est le problème. Parce que sinon, il était complètement écrasé et il avait la responsabilité en tant que prophète d'installer la parole qu'il avait reçue sur cette terre. Donc, de toute façon, il aurait été exterminé parce qu'à l'époque, il ne se faisait pas de cadeaux. Hein. C'était à coup de sabre que ça se passait. Il a dû se battre contre les Mécois qui venaient pour le dézinguer. Alors, il y a plusieurs batailles qui sont évoquées d'ailleurs dans le Coran, dont une où ils luttent, je crois, à 1 contre 10 ou un truc comme ça, où ils finissent par gagner, puis une deuxième où il y a une défaite, enfin bon, bref. Mais alors, de cette historicité hein, guerrière, évidemment, c'est resté dans les mœurs des musulmans, hélas. C'est toujours un grand risque de toute façon de faire la guerre. Mais on pourrait dire que Muhammad n'avait pas véritablement le choix. C'est un homme quand même de 40 ans quand il reçoit cette révélation. Il est plus ou moins, enfin, d'après ce qu'il dit, il est dit qu'il est analphabète, donc ça m'étonnerait que ce soit lui qui ait pu monter à partir des textes existants, quoi que ce soit. À 40 ans, on est quand même déjà un homme relativement fait. Et il reçoit donc un enseignement par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, d'abord dans la grotte. Bon, bref, il reçoit cet enseignement, mais il ne connaît rien de tout ça. Si ça reprend des grands passages bibliques, c'est parce que c'est une histoire qui est une histoire sainte, entre guillemets, en tout cas biblique, qui est restituée par Dieu d'une certaine manière, qui est un peu différente d'ailleurs de celle de la Bible, pour qu'il ait un petit peu de base derrière lui et qu'il puisse avoir un peu de répondant par rapport aux chrétiens et aux juifs qui sont aussi déjà là. Bon, après, je pourrais revenir sur tout un tas de choses, mais pour moi, c'est un homme, c'est un prophète au sens primordial du terme. C'est en cela qu'il y a l'expression le sceau des prophètes. Il vient sceller la prophétie initiale.
celle qui est donnée à des hommes qui étaient païens, qui n'avaient plus de connaissance du Dieu unique, et qui, donc, il fait une révélation qui est essentielle, hein, directe, alors que les Juifs et les chrétiens ont déjà cette notion de Dieu unique en eux. Donc, il est de ce point de vue-là un prophète primordial, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs marrant parce que dans la révélation d'Arès, il est même dit, il est donné avant Élie, hein. Il ne fait pas partie des prophètes bibliques, mais il est donné avant Élie, et donc ça ne suit pas du tout l'ordre chronologique, mais ça suit un autre ordre qui est un ordre d'essentialité dans le prophétisme, en quelque sorte. Voilà. Et donc que Jésus, effectivement, est mis en avant aussi. Bon. Et ce qu'on comprend, Mahomet, bon, il a dû faire avec les moyens du bord, si je puis dire. S'il a eu aussi tant de femmes, bon, c'est peut-être qu'il était un peu porté sur la chose, c'est possible. Bon, et pas le seul. Mais c'est aussi beaucoup souvent pour faire des alliances, parce qu'il faisait des alliances à travers les femmes juives, chrétiennes qu'il a pu avoir, ou esclaves, etc. Il a fait des alliances, il a établi des alliances avec des gens qui fonctionnaient comme des tribus. Hein, c'était des tribus, et donc tout ça, c'était très politique, en fait, ce genre de choses. Et ça marchait comme ça. On dit que l'islam, évidemment, considère la femme de façon totalement dégradée, mais on n'a aucune idée de ce que les Arabes primitifs, la manière dont ils considéraient les femmes. Leurs filles, quand ils avaient comme premier enfant une fille, ils l'enterraient vivante. C'est le Coran qui interdit ça. La façon dont l'héritage est distribué, tout d'un coup, les femmes ont une part. Elles n'en avaient pas avant. Elles n'ont pas une part autant que les hommes, mais parce qu'il faut faire les choses progressivement, mais tout d'un coup, elles prennent une certaine importance. Il y a une sourate qui est consacrée aux femmes, il y a une sourate qui est consacrée à Marie, bon, etc. Donc, c'est pas la manière dont tu as dit les choses. Moi, je trouve que on ne peut pas, d'un revers de main, balayer une civilisation qui s'est installée. Comment expliquer que partant du fond du désert, un bonhomme qui était un marchand quelconque, hein, qu'on a appelé donc Muhammad, ait pu conquérir le monde au point où il l'a conquis et toucher des milliards de gens? C'est impossible s'il n'y a pas derrière quelque chose de transcendant. C'est impossible. C'est pas juste parce que par esprit de conquête ou parce que on est des sortes de barbares et qu'on veut installer la barbarie Non. partout. Non. Enfin, Alors attends. Et donc, Ne monopolise pas quand même la parole parce que nous sommes quand même cinq, Claude. Je pense que tu as déjà. Oui, il ne faut pas être dans C'est bien déjà. l'exhaustivité de la critique, là. C'est vrai. oui, mais enfin bon, bref. Après, il y a plein de choses. Quand tu dis, tu te moques de la veine jugulaire, mais je trouve ça grave. Parce que toi, qui es pour la non-dualité, c'est un texte de non-dualité, la veine, que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est qu'il est au fond de nous, c'est intérieur à nous-mêmes, c'est constitutif. C'est extraordinaire qu'il dise ça. Alors que tu termines ça en disant, parce qu'il coupe les gens à coupe-sable. Alors, sur toutes les déviations qui ont eu lieu ensuite, mais l'islam n'est pas meilleur de ce point de vue-là que la plupart des autres monothéismes. Ils ont tous fait pareil. Ils ont tous assassiné au nom de leur croyance, au nom du paradis. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Je lis la Bible, il y a plein d'horreurs dans la Bible, hein. Enfin, quand tu lis la Bible, les Jéricho, et ils passent tous les gens à l'anathème, etc. Enfin, que ce soit les enfants, les femmes, les animaux, tout ça, tout est passé au fil de l'épée. Bon, rien de nouveau, je veux dire, sous le ciel. Ça, c'est le péché de l'homme. Et le problème de l'islam, c'est qu'il n'a pas non plus vaincu le péché de l'homme. Mais dans le Coran, il y a un certain nombre d'appels au pardon, à la paix, à la miséricorde, et il y a un certain nombre de conquêtes qui se sont faites à un moment donné où les juifs, les chrétiens et les musulmans vivaient en relativement bonne entente. Ouais, Avec le fait, oui, bon. en tout cas, c'est non, dit mais comme non, ça Laisse un peu dans la l'histoire. parole aux autres, Oui, Claude, s'il te merci, plaît. Ok, Claude. ok. Bon, voilà. Mais moi, je trouve que la manière dont tu Oui, as tu l'as dit déjà les dit. choses. On sait, Ok, tu ok. répètes souvent Tu la même répètes, chose, là, Claude. Je tu suis un peu répètes. désolé, mais c'est pour ça aussi que je me permets de t'interrompre. Bon, bah, écoutez, si vous pouvez balayer la civilisation musulmane d'un revers de main, bravo, mais pas avec moi. Ah, c'est ton choix. Qui veut prendre la suite?
Moi, je peux le prendre aussi. Je vais aller alors dans un sens un peu plus pour l'idée enfin voilà, entre les deux, on va dire. Je vais y aller. Entre musulmans modérés, extrémistes, bon, ça, je comprends le truc, c'est qu'en fait, comme le musulman, de manière générale, il va se sentir porté par un groupe, etc. Enfin, il va, de fait, si jamais ils prennent le dessus, écraser tout le monde. Ça, je pense que c'est dans la vie de tous les groupes, que ce soit même de la nationalité, que ce soit de la religion, que ce soit autre chose. Match de foot, pareil. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui est relatif aux musulmans. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, etc. Maintenant, des gens musulmans qui arrivent à vivre et cohabiter avec tout le monde, il y en a plein. Hein. Il y en a pas. C'est pas impossible. Il n'y a pas de l'extrémiste. Il est vraiment dans le rejet, dans la tuerie. C'est pas le cas de tout le monde et tout le monde n'aura pas une vocation de tueur sous prétexte qu'il est musulman. Ça, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que même dans un contexte où les musulmans seraient vraiment au-dessus de la mêlée, je pense pas que tout le monde s'amuserait à tuer tout. Bon, sinon, on se remet dans des contextes où on a eu des tueries, nous, et je pense que ce sera juste des folies passagères, des comment on appelle ça là, des psychoses de groupe, enfin des trucs particuliers. Mais moi, je rentrerai pas là-dedans. Et surtout, ça crée un clivage qui empêche de discuter. C'est-à-dire que de dire que quelqu'un de musulman, parce qu'il est modéré, il est forcément extrémiste et que c'est pareil, comment tu fais pour les raisonner? Comment tu fais pour leur parler? Ça crée un blocage. Alors que l'apostasie, justement, c'est des gens qui vont réussir à discuter avec eux en leur montrant un certain nombre d'incohérences. Et les gens sont intelligents, et même en ayant fait tout ce qu'ils avaient à faire jusque-là. Et souvent, je trouve que c'est ceux qui étudient le plus qui apostasient en plus. C'est-à-dire que ceux qui étudient le plus leurs textes, qui vont plus aller chercher, qui vont se poser des questions, qui vont essayer devenir experts dans la matière, qui se rendent compte qu'il y a une espèce de fossé entre ce qu'ils croyaient au départ et ce qu'ils découvrent en lisant les textes, quoi. Et ce truc-là, donc bon, c'est pas anodin, je pense. Les histoires de conquête, bon, je dis toujours ça. Ouais, je suis d'accord avec Claude. On a les mêmes histoires dans l'Ancien Testament. C'est des histoires de cul, il y en a quelques-unes, des histoires de tuerie, hein, pour des coucheries en plus. Hein, enfin, ce qu'on peut interpréter comme des coucheries. C'est-à-dire que dedans, quand on va lire l'histoire, après, on va expliquer que c'est parce qu'en fait, il y a un peuple qui ne les a pas respectés, qui n'ont pas respecté leurs croyances, etc. Et que donc Dieu, qui s'appelle aussi El, hein, Elohim, je sais pas, enfin El, Allah, moi, l'étymologie me suffit en soi. J'ai pas besoin d'aller chercher des statues païennes. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est attends. Allah, oui, qui ordonne de tuer femmes, enfants et même des gens de leur propre peuple. C'est parce qu'ils ont couché avec un peuple ennemi, quoi. Un peuple qui les a corrompus. Donc on détruit des gens de chez nous, on détruit les gens de chez eux, on rase le peuple, les enfants et les filles, vous en êtes propriétaires. Ça dira ce que ça voudra dire à qui voudra l'entendre, mais en tout cas, il y en a qui interprètent ça comme étant de la pédophilie, quoi. Vous pouvez me marier avec. Ça reste une interprétation. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, le positif de l'islam, moi, je pense que ça, on ne peut pas nier que l'islam a dû apporter quelque chose pour s'être répandu. On ne sait pas quoi, on n'arrive pas à comprendre, mais il s'est passé quelque chose. Parce que pour que ça se répande, il faut qu'il se passe quelque chose de positif. Il faut que ça apporte quelque chose à des gens par rapport à leur situation précédente. Sinon, pourquoi ils le feraient? Enfin, c'est vraiment alors, il y a deux voies. Il y a la voie du ça leur apporte quelque chose de bénéfique, donc ça leur permet de se sortir de quelque chose. Et ça, j'en parlerai dans ma présentation la prochaine fois quand on parle du satanisme. Et sinon, c'est le côté, comme tu disais, Franck,
l'excitation des bas instincts. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour durer aussi longtemps? Parce que maintenant, c'est une histoire qui a 1400 ans. Je sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Mais il y a eu quelque chose de bénéfique. Et regardez comment ils vivaient avant, comment ils ont vécu après. Je pense que c'est une étape importante pour se rendre compte qu'est-ce que ça leur apporte, quoi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le communautarisme, la solidarité entre guillemets entre eux, ça apporte quelque chose que peut-être qu'ils n'avaient pas avant l'arrivée de l'islam. C'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, je pense. Ensuite, les hadiths authentiques, c'est un ramassis de trucs qu'il faut foutre à la poubelle. Vraiment, pour moi, les hadiths authentiques, ils disent tout et son contraire, ils disent n'importe quoi. Les gens se basent dessus pour expliquer ce qu'il y a dans le Coran, c'est une catastrophe. Ça parle de tout. Vraiment, ça, c'est un truc à laisser tomber, quoi. Faut pas aller chercher. L'information là-dedans, elle n'est pas intéressante, vraiment. Donc, si on regarde l'histoire de Mahomet, de Muhammad, et du Coran à travers les hadiths, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Et ensuite, le Coran en lui-même, pour moi, il est bien écrit, mais c'est une contrefaçon. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, le fait qu'ils jettent l'anathème sur le fait que c'est des falsifications, les autres textes, pour moi, c'est presque une preuve que ce texte-là est une contrefaçon. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que le personnage, quand on regarde ce qu'il fait exactement, dans l'analyse, on voit pas mal de choses qui font que c'est un anti-Jésus, quoi. C'est vraiment, il fait le contraire de ce que faisait Jésus. C'est pas du tout le même personnage. Il prend des décisions qui sont inverses, il donne des conseils qui sont inverses. Et même, les gens, comme tu dis, Franck, effectivement, c'est des gens qui sont inspirés par les textes précédents, quoi. Ils sont fiables par rapport à ce qu'ils racontent. Même s'il y a des inversions, il y a des choses, voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que la falsification impose de copier une partie et de faire en sorte de montrer que c'est du faux. J'ai envie de dire que c'est un peuple qui n'était pas au courant que ça existait, chez qui on amène les lumières des religions précédentes, monothéistes précédentes. Mais on n'a pas envie qu'ils aient accès au texte principal. On veut se servir d'eux pour faire quelque chose. Et c'est là qu'on commence à construire ce texte, ou en tout cas ces textes, de façon à leur donner certains éléments qui ont l'air de rappeler les textes précédents, mais qui sont falsifiés, qui font à dessein, quoi, volontairement. Vraiment. Moi, j'en suis dans cette logique-là. Donc, je pense que c'est des gens qui étaient très érudits qui les ont fait. Et c'est très particulier parce que ça peut pas être écrit au hasard par des gens qui connaissent rien. C'est pas possible. Pour moi, c'est trop fiable et trop. Les erreurs sont pas si énormes que ça, quoi. Donc je pense que c'est une espèce de. Pour moi, le courant islamique, c'est un courant qui a été construit par d'autres, par des gens qui savaient en tout cas ce qu'ils faisaient. Ça peut pas être Dieu puisqu'il a fait plein d'erreurs qui peuvent pas être des erreurs puisque c'est des inversions. C'est pas une erreur, hein, c'est vraiment des côtés. Ils ont inversé les choses, ce qui veut dire qu'ils connaissent ce qu'ils font. Et voilà. C'est bon? Oui, et puis voilà, je finirai que c'est pas parce que le texte est faux qu'on peut pas y retrouver des choses intelligentes quand on a un esprit sain entre guillemets. Donc moi je suis pas contre l'idée que le texte lui-même permet d'inspirer des gens dans la bonne voie quand même. C'est tout, Christophe. Merci. Oui, c'est bon. Alors, messieurs, là on est à 48 minutes. Franck veut intervenir. Moi j'ai des choses à dire aussi. Et Borard, j'imagine également. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre débat sur ce sujet la semaine prochaine. On enchaînera. On fait comme ça. Hein, ça vous va? Parce que sinon, ça va être bâclé. Et surtout, j'ai bien envie de repartir de ce que vient de dire Christophe. Il me semble effectivement, sans doute, l'analyse
la vision la plus pertinente de ce que Oui, selon toi, oui. de cette Je voulais simplement dire une chose. oui, un petit C'était mot alors. pour aller dans le sens de Christophe. Pour moi, aucun texte n'est d'origine divine. Tous les textes sont écrits par des hommes, que ce soit la Torah, que ce soit voilà, ou du moins de ce qu'ils comprennent. Effectivement, quand tu dis que le Coran est écrit par des gens qui ont une certaine connaissance, oui, tout à fait. On pense d'ailleurs que c'est à l'origine du Coran, il y a probablement une très très grosse influence rabbinique qui fait que il y a une subtile transformation du message essentiel de la Torah au sujet d'Abraham. Dans la Torah juive, eh bien, Abraham va sacrifier Isaac. Il se trouve que dans le Coran, c'est Ishmaël. Ça va changer totalement le sens de cette orientation en ce qui concerne la tradition de l'alliance. C'est Voilà. exactement ce que tu disais l'autre fois, Franck. Oui. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui, parce qu'il Ouais. il est 2 heures, puis on va poursuivre donc la semaine prochaine, on bouleverse le planning à ce sujet. Ah, Merci ça, à la messieurs. semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir.